Donc tout doucement, je me suis laissé compter par certaines familles que vous pouviez les aider dans la mise en place de projets vacances. Vous êtes une fille, Marie-Christelle. Non, mais c'est Vous avez des baguettes magiques ou quoi? Non, mais c'est grâce aux dispositifs qui sont mis en place et du coup, on les utilise, parce que c'est mis à disposition. Donc c'est avec la CAF. C'est la CAF qui met en place des aides pour les départs en vacances famille pour des personnes qui ont des quotients familiaux relativement bas, inférieurs à 650. Donc les personnes ont droit à 90% d'aide au niveau de l'hébergement pour un premier et second départ. Donc du coup, cet été, nous allons partir du côté de en Normandie, près de Caen, pour 6 familles en pension complète. Après, tout n'est pas gratuit, on a des aides, mais on leur demande aussi une participation. Parce que l'objectif, c'est pas qu'elles partent et puis que ça s'arrête là, l'objectif c'est de préparer un départ de façon autonome. Donc il faut bien qu'elles se disent que les vacances c'est jamais gratuit. Donc on leur a proposé un tarif 80 € par adulte et 60 par enfant. Pour une semaine en pension complète, tout compris, avec le transport et l'hébergement. Donc on met en place des échéanciers parce qu'on se doute, voilà, c'est pas facile de sortir cette somme. Quand on a 3 ou 4 enfants, ça fait quand même un coup. Du coup, on propose un échéancier qui peut même aller, moi j'ai fait des échéanciers pour les familles jusqu'en octobre. On sera déjà parti, on sera déjà rentré, mais c'est pas grave, on a établi un échéancier signé par nous, signé par eux. Et voilà, elles s'engagent sur 4 mois, payer 50 € par mois et passer de bonnes vacances avec leurs enfants. Alors non seulement vous êtes la personne qui mettait en place des projets vacances avec les familles, mais en plus, le centre social est garant du remboursement souhaitable mensualisé. Oui, parce que... C'est formidable. Si on ne fait pas ça, après c'est des risques qu'elles oublient, qu'elles ne payent pas, et puis après, c'est pas les aider dans l'engagement, elles le feraient de façon autonome, l'hébergeur, si elles ne payent pas l'hébergeur, elles ne partiraient pas. Bien sûr. Nous, en quelque sorte, on est l'hébergeur, donc il faut qu'elles règlent quand même. Bien sûr. Non, mais ce que je veux mettre en avant, c'est que le centre social, à travers votre personne, Marie-Christelle, vous vous engagez non pas uniquement que dans des projets, mais dans la mise en place viable du projet, c'est-à-dire financièrement. Écoutez, c'est formidable. Moi, je les accompagne aussi sur place. Je vais accompagner les familles sur place, c'est qu'il y en a qui ne sont jamais partis, donc la logistique sur place, des fois, il y a un peu d'angoisse pour certaines mamans qui sont toutes seules avec leurs enfants, donc ils ne sont jamais partis. Est-ce que mon enfant va accepter les règles du lieu là-bas? Donc on est là-bas pour les rassurer, après on n'est pas là pour les juger, pour les observer, on est là pour faciliter leur relation avec leurs enfants, avec l'hébergeur, faire le lien avec les autres familles, et puis pour pouvoir aussi en parler au retour. Écoutez, toutes les vacances familles que j'ai déjà faites, et je trouve que c'est un enrichissement pour eux comme pour moi vis-à-vis d'eux. On apprend à mieux se connaître, et puis après on fait plus de choses après au retour à la rentrée. Je l'espère en tout cas. Mais Marie-Christelle, vous travaillez dans la dentelle et je m'aperçois que vous tissez des qualités de lien avec les usagers, comme on dit, ou en fait, avec les habitants du quartier. Et le centre social est vraiment un outil formidable à leur disposition et à la disposition dans le projet de vie. Au quotidien. Très bien. J'espère qu'elles chérissent ces projets parce que tout ceci est extrêmement fragile en ces temps particuliers. Oui. Merci Marie-Christelle. Merci à vous, ça nous permet de mettre un phare sur nos actions et de les mettre en avant. Absolument, c'est le projet.